Dans les vagues, sous le soleil, ce monde sauvage est plein de merveilles. Dans chaque maison, on joue et on rit, avec les amis et la famille. Dans leur vie, de trois copains t'emmèneront en belle action. Bien sur les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Sheldon. Maman, Pégase est là. Tu es prête? Une minute! Sheldon, vérifie bien que toutes les plaques sont éteintes. T'inquiète pas, maman. Mais à chaque fois, tu oublies. Vous ne devriez peut-être pas cuisiner du tout, mesure de précaution. Qu'est-ce qu'on va manger? Papa, je leur laisse de quoi commander des pizzas. Et Sheldon, pense à fermer la porte du frigo. Je ne la laisse jamais ouverte. Si, même Oh. le début. On t'a rien demandé. On ne parle pas de cette façon à son petit frère. C'est quand il joue les rapporteurs. Sheldon, est-ce que c'est trop de responsabilité pour toi? Est-ce qu'on fait une erreur? Oh non, papa. Omar dort à la maison. À nous deux, on s'en sortira très bien. Caroline, tu veux bien vérifier que les robinets sont fermés? C'est déjà fait, Madame Bulot. Vous ne voulez vraiment pas que je reste pour m'occuper de Sheldon et des jumeaux? Bien. Non, maman. Tu sais, j'ai 2 mois de plus que Caroline. Je peux très bien m'occuper de moi. Ça ne me dérange pas et je pourrais garder un œil sur l'auberge. Maman, pitié, ne fais pas ça. Il n'y a aucun client à l'auberge. Tu oublies le docteur Coquille. Oh, je pars en expédition, maman Bulot. Surtout, ne vous en faites pas pour moi. Tu vois, tout se passera bien. Je suis assez grand pour m'occuper de Claire et Claude. Je n'ai pas besoin de babysitter. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dans ce cas, ça ira, Caroline. Et dis bonjour à ta famille de notre part. Entendu. Appelez-moi si vous changez d'avis. Oui, c'est ça. Maman, n'oublie pas que le compteur tourne. Allez, en route. Le numéro de notre hôtel est sous le frigo. Sheldon, finis tes devoirs. Et n'oublie pas de nettoyer la voiture de papa. D'accord. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Claire et Claude, obéissez à votre frère. Ah. Oui, maman, on sait. Sheldon, ne perds pas les clés de la maison. Aucun souci. Elles sont... J'étais sûre de les avoir mises... On annule tout, on reste ici. Ah non, elles sont là, à leur place habituelle. Allez, maman, en route. Soyez sages, les enfants. Alors, vous partez où en vacances tous les deux? À la station balnéaire l'Aqualux. Des vacances au soleil. On va bien manger, danser, farniente à volonté. La grande classe. Je suppose que vous avez hâte d'y être, alors en avant. Et n'oubliez pas de fermer les volets. Ce sont tes parents que je viens de voir partir? Oui, ça va être l'éclat total. Vous les petits, vous avez besoin de prendre l'air. Mais on veut regarder la télévision. Oui. Et nous, on veut jouer aux jeux vidéo. Mais on était là les premiers. Maman a dit que c'est moi qui commandais. Alors allez jouer dehors. Allez, viens Claude. Ah, ça c'est la vie. Tu n'es pas d'accord, chérie? Je n'arrive pas à me détendre. Je dois d'abord m'assurer que tout va bien à la maison. Allô? Sheldon, on est arrivé à l'hôtel. Est-ce que tout se passe bien? Impec, maman. Les jumeaux ne mettent pas trop de bazar? Non, je ne les quitte pas des yeux. Une petite seconde. Hé, les deux asticots, venez ici et nettoyez-moi tout ce popcorn. Mais on n'a même pas mangé de... Maman veut savoir si vous êtes sage et si vous vous conduisez bien. Vous voulez que je lui dise que vous me désobéissez? Bon, ça va. Oui, on arrive.
entends ça, maman? La maison est étincelante. Bien, je suis impressionnée. Appelle-moi si tu as le moindre problème. Oh, apparemment, Sheldon et les jumeaux s'entendent à merveille, chérie. Ça ne me surprend pas du tout. Je savais qu'on pouvait leur faire confiance. Ils ont grandi. Vous avez fait des spaghettis? Miam, super, je meurs de faim. On peut en avoir? Désolé, mais on a tout fini. Il ne faut pas en faire un plat. Il reste du lait et des céréales. Mais n'oubliez pas de nettoyer la cuisine quand vous avez fini. Bien, on va se faire quelques paniers. Pourquoi c'est à nous de nettoyer leur bazar? Soi-disant parce qu'ils sont plus grands que nous. Ouais, mais pas plus intelligents. Qui devrait faire partie de l'équipe de basket de l'école? L'école? Nom d'un hippocampe séché. Omar, on a un gros devoir à rendre pour lundi. Oh, c'est vrai. On doit chercher des articles de journaux. Mais ça va nous prendre des heures. Oui. Sauf si on demande du renfort. Ça a été encore plus long que ce que je pensais. Maintenant, repos. Oh non, regarde, les revoilà. Ok, la récré est finie. Parce que tu crois qu'on s'amuse? On aurait vraiment besoin de votre aide. Oh non, c'est comme ça depuis ce matin. Il faudrait que vous lisiez tous ces journaux et que vous découpiez les articles sur le réchauffement climatique. Tout ce qui a un lien avec la chaleur. C'est toi qui commences à nous chauffer les oreilles. Dois-je comprendre que vous refusez de nous aider? Eh bien, ça m'embête d'avoir à appeler papa et maman et d'interrompre leurs vacances seulement parce que ces deux-là refusent de coopérer. Est-ce qu'ils ne risquent pas d'être super fâchés s'ils doivent rentrer plus tôt? Si, sûrement. Mais qu'est-ce que j'y peux? Attends! N'appelle pas! On va le faire clair! Merci, les enfants. On vous aidera peut-être même à laver la voiture de papa. Nous aider à la laver? Exact, mais d'abord au travail, parce que ces journaux ne vont pas se lire tout seuls. Amène-toi, Sheldon. On va se balader à vélo avant qu'il fasse nuit. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Il nous a coincés, on n'avait pas le choix. Si on l'avait pas fait, il aurait appelé maman et on aurait eu des ennuis. Mais s'il n'a pas accès au téléphone, c'est eux qui seront coincés et ils seront à notre merci. Pourquoi ils n'auraient pas accès au téléphone? Parce que la porte sera verrouillée. Mais s'ils arrivent à entrer, on sera dans un sacré pétrin. Alors, prenons toutes nos précautions. On a bien rigolé. Mais je suis sur les rotules. Je meurs de faim. Moi aussi, je me ferais bien un hamburger. Mais je suis trop fatigué pour ça. Oh, ne t'inquiète pas. On n'a qu'à Oh. demander aux jumeaux. Ils n'ont pas le choix s'ils ne veulent pas avoir d'ennui. Hey, pourquoi la porte est fermée? Je vais essayer par derrière. Oh. Elle est verrouillée aussi. Tu n'as pas les clés? Je les ai laissés sur le crochet. Où sont passés ces jumeaux de malheur? Hé, Claire! Claude, qui vous a permis de toucher à mes jeux? Ça suffit, ouvrez la porte! On dirait qu'ils refusent de nous ouvrir. Oh, et tu as compris ça tout seul?
Vous feriez mieux d'ouvrir cette porte, ou sinon j'appelle maman. Très bien, vous l'aurez voulu. Vous allez avoir de gros, très gros pépins. Qu'est-ce que tu comptes faire? Appelez maman. Je n'ai pas de téléphone. Et toi? Non, mais il y a un téléphone dans ta maison. Allons-y. Comme je dormais chez toi, j'avais oublié que maman était partie pour le week-end. Et puis le numéro de l'hôtel est sur notre frigo et on ne peut plus y accéder. Hey, tu crois que ça gênerait ta mère si on empruntait 2-3 choses? Non, elle est cool. Voilà, en place. Mais je vois pas comment ça va nous aider à entrer. On va pouvoir jouer à la pêche aux clés. Oh, ce que c'est futé. Comment tu arrives à voir ce que tu fais? Pas besoin, je sais exactement où est le crochet. Là, je ne comprends pas. J'aurais dû l'atteindre depuis longtemps. Attends, je crois que je sens le mur. Bon, je sais où je suis. Allez, encore un petit coup, j'y suis presque. Sheldon, tu n'es pas futé, tu es un génie. Il doit y avoir une sorte de court-circuit. D'accord. Si ces deux-là veulent la guerre, ils vont la voir. Comment on va entrer? Tous les accès sont verrouillés. Pas tous. Ils ont oublié une fenêtre. Allons chercher l'échelle de papa. Omar, surtout pas un bruit. On va les prendre par surprise. Tu entends? C'est quoi ça? C'est sûrement mon estomac. Je meurs de faim, il faut que ça marche. Sheldon, qu'est-ce qui te prend de danser? Je ne danse pas, je glisse. Il y a de l'huile plein les fenêtres. C'est absolument délicieux, n'est-ce pas? J'espère que les enfants ont assez à manger. Mais voyons, évidemment. Tu leur as laissé de l'argent pour commander une pizza. Oui, parfait. Une pizza extra large au plancton. Quoi, des anchois? Une pizza aux anchois, mais ça va pas. Alors, comme ça, ils vont commander une pizza. Bon sens que j'ai faim. Mais j'ai de l'argent. Et si on se commandait une pizza? Oh, ça, j'y compte bien. Mais pas pour nous. Excellent. Alors, Suis-moi. Oui, buongiorno, pizza Palermo. livraison, une pizza extra large, on aime. Alors ouvrez vite la porte, nom d'un sushi. Oh, ça, c'est l'accent asiatique. Oups, mille excuses. Correction, vous savez de la chance, en fait c'est une pizza choucroute. Bon, tais-toi et laisse-moi faire. N'écoutez pas mon ami Luigi, il est complètement ma boule. Maintenant, ouvrez la porte, ou votre pizza va être toute froide. Ah, une petite seconde, je vais chercher l'argent. Oh, je pourrais avaler une baleine, un petit bout, rien qu'un petit bout. Non. J'ai dépensé mes derniers centimes dans cette pizza.
Tiens-toi prêt. À la minute où ils ouvrent cette porte, on leur fonce dessus, d'accord? C'est quoi ce bruit? Wow, regarde à quel point cet arbre est penché. Il y a un sacré vent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de vent. Cet arbre est attaché à une corde. Tu as raison. Regarde, ces cordes sont toutes usées. C'est bizarre. J'aperçois 2 autres cordes qui partent du haut de l'arbre et elles sont attachées à... une de ces cordes est attachée à ta coquille. Et l'autre corde est attachée à ta coquille. Oh, détache-moi, détache-moi vite. Pourquoi tu me détacherais pas en premier? Parce que c'est moi qui tiens la pizza. On va vous prendre cette pizza maintenant. Espèce de sale petit. Ah! Ils ont oublié le pourpoint. Oh, regarde, elle a l'air délicieuse. On va se régaler. Cette fois, c'en est trop. Sheldon le gentil, c'est fini. Omar, attrape la tronçonneuse. 1, 2, 3, charge! Comment vous portez déjà? Aussi longtemps que je t'aimerai. Merci, mesdames et messieurs, merci. C'était Paul Poissonnier qui vous souhaite une très agréable soirée. Alors, mon amour, voilà qui aide à ne plus penser à Sheldon et aux jumeaux. J'avais oublié mes poussins. Est-ce que tu penses qu'ils vont bien? Quelque chose ne va pas. J'ai un mauvais pressentiment. Mais non, ma chérie, je suis sûr qu'ils s'amusent comme des fous. Tu sais, on ferait peut-être mieux de dormir chez moi. Omar, on ne va pas s'incliner devant les jumeaux. Nous entrerons dans cette maison même si ça doit nous prendre un siècle. Ah bon? Dans un siècle, tu ne crois pas qu'on aura notre propre maison? Tu ne pourrais pas arrêter d'être si défaitiste. Mais comment tu veux qu'on entre? Oh. Ah, j'ai une idée. Les cheminées. Eh bien, ma chérie, il est temps d'aller dormir. Je suis vraiment épuisé. Chérie, il y a un problème à la maison. J'ai un pressentiment. Nous devons y retourner. Hein? Mais, ma chérie... Tu sais qu'il faut toujours se fier à mes intuitions. Hé, voilà une tortue de mer, vite! Voilà, c'est parfait. On peut aller encore plus haut comme ça. Je ne suis pas certain que ce soit très sûr. Bien sûr que si. Essaie de ne pas bouger. Qui a démarré la voiture? Moi, j'aimerais savoir qui va l'arrêter. Mais je ne peux pas lâcher le volant. Attention au camion! Omar! Fais-moi descendre! Tiens bon. C'est qui ces deux chauffeurs? Mais qu'est-ce que... Regardez, chérie. Allez, vous deux, garez-vous. D'accord, mais il faut nous dire comment! Je m'en occupe, chérie. Ça va faire mal! J'espère seulement qu'on ne va pas encore atterrir dans la boue. Bon, les garçons, vous pouvez sortir maintenant. Dégoûtant! Je
crois que je préférais la boue. Les algues, ça pue. Mais c'est froid. Essayez de ne pas bouger, le temps que je vous débarrasse de cette vase. Ne leur dis surtout pas que ce sont les jumeaux qui nous ont fait ça. Ça nous collera à la peau toute notre vie. Est-ce que c'est compris? Bon, puisque vous ne savez pas qui a démarré la voiture, et on ne peut pas dire que vous aviez l'air de beaucoup vous amuser, je suppose que je n'ai plus qu'à vous ramener chez vous. Votre frère et son ami dorment dans notre véhicule. Où est-ce qu'on vous les met? Pourriez-vous les porter là-haut, Alberto? Oh. Claire? Claude? Qu'est-ce que vous faites à la maison? Il fallait que je m'assure que vous alliez bien. Où est Sheldon? C'est bien la première fois que Sheldon se couche aussitôt. On devrait les laisser dormir. Oui, ils ont eu une rude journée à s'occuper de nous et tout. Eh bien, on dirait que tu avais raison, papa. Les enfants sont assez grands pour s'occuper d'eux.